Nous avons survécu au cours de l'évolution grâce à notre capacité à faire du lien, notre capacité à collaborer. Et si l'être humain a réussi à survivre alors que d'autres espèces ont disparu, ce n'est pas parce que nous étions les plus forts individuellement. Regarde n'importe quel être humain et très vite tu te rends compte qu'on est plus faible et plus vulnérable que n'importe quelle autre espèce. Ce que nous avons de plus, c'est notre capacité à faire de la relation, à collaborer. C'est pour cela que les chercheurs en psychologie ont montré ces 50 dernières années l'importance de l'altruisme, de l'empathie, du conformisme social. Individuellement, nous ne sommes pas les plus forts, mais ensemble, tout change. C'est notre capacité à faire communauté qui nous a fait survivre. Le problème, c'est qu'avec l'avènement de notre société dite civilisée, c'est la notion même de communauté qui s'est effondrée. Noyée dans une foule toujours plus grande et impersonnelle, la communauté va laisser place à l'individualisme et à l'égocentrisme, ce qui va ouvrir une voie royale au communautarisme. Parce qu'il faut bien comprendre que l'être humain ne peut pas vivre seul. Donc si la communauté ne lui donne pas ça, c'est lui qui va aller le chercher. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller trouver des personnes qui lui ressemblent et exclure celui qui est différent, l'étranger. Et ça, toutes les castes dirigeantes le savent bien. Il vaut mieux pour eux qu'on passe du temps à se phagocyter entre nous plutôt qu'on se rassemble. Faire croire que c'est mon voisin différent qui est à l'origine de tous mes malheurs, stimuler l'individualisme et le communautarisme, ça permet de faire passer crème des trucs d'une violence inouïe. Parce que qu'on soit bien clair, n'importe quel être humain normalement câblé entrerait dans une rage folle avec la destruction des acquis sociaux qu'on vit depuis une vingtaine d'années et le pillage en règle de notre environnement pour le bénéfice juste de quelques individus. Et ça, toutes les classes dirigeantes le savent bien. Il vaut mieux qu'on se phagocyte entre nous plutôt qu'on se rassemble. Et Kerry James, qui est un artiste que j'adore, résume ce paradoxe en une phrase. On n'a plus de choix, il me semble. On doit vivre ou mourir ensemble. Soit on remet au centre nos capacités à faire de la relation, à faire du lien, et on plonge dans une logique de collaboration, soit on continue à surstimuler la compétition, et on connaîtra le sort de toutes les espèces qui ont disparu avant nous.